J'aimerais brièvement présenter Bill Howe, qui est un collègue. Je l'ai rencontré alors que j'étais au du conseil administratif du Conseil de l'Alberta. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné de nombreuses choses, notamment la citoyenneté mondiale et la littérature. Et donc, le mélange de ces deux thèmes est très sensé pour Bill et pour toutes les personnes rassemblées ici. Et merci, Bill, pour votre effort. Merci à tous et toutes d'être venus à cette présentation très intéressante. Et donc, sans plus attendre, Bill, nous vous écoutons et merci. Merci, Thomas. Et donc, cette première diapo représente ma perspective initiale sur la façon dont on peut envisager la citoyenneté mondiale, mais aussi dont on peut penser à l'éducation, la vie ou les expériences vécues en général. Plus souvent qu'autrement, nous pensons à l'aspect ontologique, ce qui est juste une belle façon de dire l'être ou le travail que je fais récemment, en fait, c'est plutôt sur le devenir, puisque nous sommes toujours traversés de flux, nous sommes toujours en transformation. Et l'aspect épistémologique ou la connaissance, c'est là où notre apprentissage prend place, que ce soit pour le mieux ou pour le pire. Il y a des gens qui estiment qu'il s'agit qu'environ 80 de l'enseignement est fait de façon épistémologique. Et la raison pour laquelle j'ai proposé la tenue de cette séance, c'est en fait l'aspect esthétique, parce qu'ici, on rencontre le principe de la littérature. Et ici, je ne parle pas uniquement Je ne parle pas uniquement de la littérature, mais je parle aussi des autres sujets. Bien que je crois que les autres sujets gagneraient en incluant de la narrative dans leur cours. La littérature fonctionne dans l'esthétique de comment on se sent, nos émotions et souvent dans notre subconscient, dans des façons dont on ne se rend pas compte. Donc, quand je pense de la citoyenneté mondiale, il y a tant de théories différentes, alors je vais rester plutôt simple. Il y a trois façons dont je pense à la citoyenneté mondiale. Pour moi, c'est de traverser les frontières de provinces, des pays et du monde. Gabor Maté a déjà dit que l'univers donc, l'idée, le concept de l'univers juxtapose la notion de l'unité et la notion de la circulation autour de la Terre. Et donc, ici, on parle donc, c'est aussi une question de transition de notre perspective de qui nous sommes. Et bien sûr, dans le monde de la citoyenneté mondiale, nous mettons beaucoup de respect aux relations que nous avons envers les uns les autres, envers le monde animal, végétal, etc. Je réfléchis souvent aux peuples autochtones, la façon dont ils voient les relations et respectent toutes les relations vivantes, ce qui est une façon très holistique de voir la vie. The notion of Ubuntu, which means I suffer if you suffer. And these are all different ways of thinking about global citizenship. Et ça, c'est toutes les différentes manières qu'on peut réfléchir la citoyenneté mondiale. Et je pense aux bénéfices qui sont partagés comme les citoyennes du monde. Et ça fait partie de notre survie collective. Et que cette citoyenneté mondiale nous ouvre à les différentes alternatives d'être et des futures alternatives aussi. Il y a Mark Crawford qui parle de citoyenneté mondiale, l'origine de cette idée d'être un citoyen du monde et de faire le changement vers d'être les citoyennes pour le monde. Et au lieu d'avoir la pitié pour les autres, à une vision de plus de compassion. Et ça, c'est comment il parle de compassion, des réflexions, d'une curiosité, de considérer les différentes possibilités. Si on regarde la littérature de cette manière, on peut voir la littérature que ça fait face à tous ces
point de nos expériences. Ça, c'est comment on apprend, on vient de sentir et on va bouger un peu notre être. Peut-être pas tout de suite, mais à travers le temps. La littérature approfondit notre compréhension et moi, je dirais que les données, les statistiques ne pourraient pas faire ça, et les faits même. Mes influences, plutôt, c'était la justice poétique, du poetic justice, et cette notion, comment la littérature pour ouvrir les complexités à les zones grises dans nos vies. Il y a Robert Coles qui parle de notre imagination morale et ils vont argumenter que et on voit les catégories des personnes qui sont coupées. Mark Roffer, il parle de bouger des zones plus superficielles ou des stéréotypes, comment on comprend les autres, et de comprendre d'une manière plus large, de comprendre les personnes selon leurs défis, de comprendre réellement qui ils sont, pourquoi ils sont. Et on parle de questions esthétiques, c'est vraiment l'art de littérature. Et moi, les esthétiques vont vers les forces de le sous-conscience ou le subconscience qui peut et de réfléchir les affects de littérature et comment ça. Faut réfléchir sur les effets de la littérature et comment que ça nous change d'une façon graduelle. Je pense des différentes méthodes que nous pouvons imaginer à la littérature. L'impact ou ce que je dis souvent aux élèves en termes de comment la littérature nous impacte et que je crois que ça nous change nous-mêmes et tant que là psychologiquement. Je pense aussi à comment la littérature nous force de penser à propos de nous-mêmes et comment ça altère nos relations avec les autres, le social ou le politique. Et finalement, je pense à comment la littérature nous affecte de manière éthique, comment on se comporte dans le monde envers les autres. Et bien sûr, c'est très, très difficile. Il faut penser à l'évidence. Fais-moi confiance, il y a plein d'évidences pour démontrer que les diverses formes de littérature impactent les trois sujets. Une de ces références serait avec Grace Lin, qui a un TED Talk à propos de l'éducation des jeunes enfants dans le primaire auquel elle apporte des textes chinois. Le fait dont un livre a été écrit par elle-même a changé la manière dont les enfants se comportent envers les étudiants immigrés chinois dans la salle de classe et a aussi arrêté le harcèlement de ces étudiants chinois. Aussi, je pense que Susan Chu, qui parle de la littérature qui nous change vers une imagination plus hospitalière, d'une manière à déconstruire les murs de division. Finalement, je pense à Jennifer Hart Davis et Tracy Smiles qui ont parlé de l'importance de ne pas seulement faire attention aux injustices ailleurs, mais que c'est très important de aussi viser les affaires terribles qui se passent dans nos arrière-cours chez nous. Et donc, je pense aussi que les objectifs de développement durable des Nations Unies qui travaillent à chaque niveau pour tout pays, incluant le nôtre, et il parle à propos d'un projet de science où les élèves examinent comment l'eau est utilisée et consommée ici en Amérique du Nord, tant qu'aux nations du Sub-Sahara. Alors, si vous continuez aux prochaines diapos, j'ai un autre diapo que c'est une citation de Frantz Fanon qui était une grande influence de moi, pour moi. Et c'est comment il réfléchit la littérature plus loin que ce qu'on parle souvent de multiculturalisme dans l'Amérique du Nord. Et ce sont souvent les éléments
un peu superflu. Certaines personnes parlent des 5 F. Moi, je parle des 7 F. Alors, le food, alors c'est la nourriture, la mode, c'est fashion. La lutte, c'est les F en anglais, mais pas en français. Et souvent, ces affaires peuvent faire plus de mal que du bien. Alors, je change à un autre cadre pour moi. On regarde, les livres deviennent des miroirs, des fenêtres et aussi des portes vitrées. Et on voit qu'il y a plusieurs différentes compréhensions de ça. Et on regarde les différents styles dans les années 84. Et des fois c'est vu d'une manière très simplifiée. Alors, on voit que ça, c'est un peu plus nuancé, un peu plus complexifié. On voit des miroirs parce que si les enfants ne voient pas leur réalité reflétée, ils vont se sentir tout seuls. Et si, avec les fenêtres, si les personnes sont ignorantes vers les autres, ils vont avoir moins de confiance. Alors, ça peut briser cette idée de autre ou cette idée d'étrange. Et puis, on a les portes qui s'ouvrent pour comprendre d'autres cultures à travers l'immersion. Rapidement, je vois plusieurs commentaires ici. Il y a plein d'idées critiques qu'on rentre en dialogue avec la littérature pour les enfants. Pour bien comprendre les analyses socio-économiques et de voir comment ces différents textes peuvent vraiment changer comment les enfants vont interagir avec le monde de l'extérieur. Quand ça, c'est des ressources dans un cours, ça va vraiment démontrer comment les différents contenus peuvent contrer les stéréotypes. Mais il faut regarder si on représente les étudiants ou les jeunes avec les miroirs embrumés, on va peut-être rajouter aux stéréotypes. Alors, c'est vraiment semblable à Franz Fanon. Comment on nous voit nous-mêmes dans le monde, ça va avoir un impact sur qu'est-ce qu'on peut faire et si on pense qu'on peut avoir du succès et aussi les visions des autres sur nous. Comme les fenêtres, les livres peuvent créer la compassion, l'alphabétisation et les actions critiques. Mais si cette fenêtre est vraiment limitée, est-ce que ça donne vraiment une vision claire ou plus large? Et puis, c'est le bénéfice des portes plus loin que les fenêtres. Ça peut être vraiment des expériences plus dynamiques, plus d'immersion, de voir que les cultures ne sont pas statiques et il n'y a aucun groupe ou ethnie qui sont monolithiques et que les cultures sont toujours en train de changer. Et si je regarde le temps un peu, je n'ai pas assez de temps pour faire les 15 diapos. Alors, cette diapo, c'est vraiment de comment on réfléchit sur les livres. Je regarde un livre, je vais le regarder, je vais penser à qu'est-ce que ça peut faire pour aider le lecteur ou lecteuse et comment ça peut nuire ou blesser à la société et la lecteuse ou lecteur. Et qu'est-ce que ça va faire aussi à la planète? Est-ce que ça va contribuer d'une bonne manière ou d'une manière nuisante? Alors, on regarde les livres selon leur authenticité, si ils sont diversifiés, intersectionnels dans leur représentation. On regarde des livres. S'il y a un manque de représentation, c'est mal représenté et juste représenté d'un côté aussi. Alors, sans aller trop loin, je vais juste terminer avec cette dernière diapo. Et j'ai juste démontré quelques cas à considérer. Des fois, c'est des extrêmes, mais si on pense de 4 lecteurs ou lecteuses, ou juste 2 dans votre cours et 2 livres possibles. Alors, si on parle d'un homme blanc, classe moyenne, hétérosexuel, et qui lise un livre écrit par rapport à un homme blanc,
urbaine et une expérience de classe moyenne. Ça serait quoi son expérience comme un fenêtre ou une porte? Ou si le même lecteur va lire un livre sur l'expérience des femmes ou quelqu'un non-binaire qui habite dans les zones rurales de Somaliland. Et puis, on pense à d'autres étudiants qui sont des minorités, comme un réfugié somalien qui lit un livre par rapport à une expérience d'un blanc, un homme blanc de classe moyenne. Et puis, si on pense à la même étudiante ou élève qui va lire un livre qui reflète plus elle-même, une femme noire somalienne qui vit dans une zone rurale. Alors ça démontre comme oui, les situations sont plus complexes que ça et ça va presque pas démontrer l'expérience de l'élève somalienne. Alors, il faut voir comment les livres marchent comme des miroirs, des fenêtres ou les portes. Et c'est qui les lecteurs ou les lectrices, je veux dire. Et c'est quoi leurs identités, c'est quoi leurs expériences. Comment est-ce qu'on veut être vu dans le monde? Comment est-ce qu'on pense que les autres nous perçoivent ou nous voient dans le monde? C'est quoi, où est-ce qu'on est quand on lit ou quand on rencontre un texte? Est-ce qu'on est tout seul dans un cours? Qu'est-ce que nos profs sont en train de faire quand on est en train de lire? Je pense aussi des dangers des livres et des fois le manque de confort. Et comment on a besoin d'être engagé avec les élèves, de les appuyer avec ces inconforts. Et je pense que ces dangers des livres, ça va renforcer les normes et renforcer des mythes, comme c'est quoi d'être un succès dans le monde. Et ça, c'est tous les mythes qui existent à cause du capitalisme, colonialisme et l'impérialisme. Je ne partage pas nécessairement ce que mes collègues disent dans les années précédentes, que tout la lecture est bon. Non, oui, il y a certaines lectures qui peuvent être dangereuses, qui peuvent nuire ou blesser. Quand je pense à cette jeune étudiante somalienne, et qu'est-ce qu'elle va vraiment prendre d'un livre qui est juste par rapport aux Blancs et elle ne voit jamais elle-même? Ou juste des hommes blancs, pire. Et quand tu vois juste les hommes blancs, et ça va changer ou plier comment elle voit elle-même. Alors, j'ai passé des heures et des heures sur ces diapos. Et oui, des fois, je sur le travail, sur des affaires, et j'aime comment René Magritte, on démontre les différents visuels. Il a des miroirs, des portes et des fenêtres. Alors, je vais vous montrer ça plus tard, si jamais. Mais si on peut juste sauter jusqu'à les dernières diapos et je vais partager les diapos avec vous. Moi, je pense qu'ils sont très intéressants et je pense qu'ils peuvent nous aider à approfondir et complexifier comment on réfléchit, qu'est-ce que les livres font dans ces termes de miroir, fenêtre, porte. Et cette dernière image ici, qu'on montre que ceci n'est pas une pipe, que tous les livres sont des représentations. Et comme les œuvres d'art, il ne peut jamais être 100% exact. C'est juste des représentations. Alors, j'ai donné quelques exemples, sélections. Ça, c'est certaines sélections des balances, comment il faut balancer. On voit dans le conseil d'art et linguistique en Alberta, on a créé un comité de lecture, de réfléchir et lire et donner nos réflexions sur certains livres et éventuellement, ça va être ouvert au public. Alors, s'il vous plaît, restez en vue de ça. Et j'allais vous donner quelques sélections de littérature pour vous, mais je ne vais pas faire en ce moment, mais je vais vous démontrer un peu dans la prochaine diapo. Ça, c'est quelque chose, j'aime ça, regarder des présentations avec plusieurs niveaux.
Alors, j'ai démontré la théâtre et ça, c'est un livre qui démontre les complexités, le conflit en Palestine. Ça démontre les complexités de la situation, les auteurs d'Israël, les auteurs de Palestine. Ça, c'est un film qui est vraiment intéressant. Et ça, on parle de le monde du poésie et Nancy va nous en parler en plus sur la poésie. Et avant de partir, je vais juste vous dire, si vous ne connaissez pas Worcestershire, je vous suggère fortement de regarder ses œuvres. Alors, avec ça, je vais donner la parole à Nancy et je m'excuse que j'ai pris du temps supplémentaire.